Soyez bénis. Le Seigneur me donne de donner un message vraiment très, je vais dire, important pour que la création tout entière sache que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu juste dans ses principes. Je devais faire un dossier là, mais le Seigneur m'empêche de faire ce travail là parce qu'il me dit que c'est l'heure que je donne ce message. Donc, je m'arrête là pour donner le message à l'humanité entière. Voilà. Ce message concerne, si vous voulez, ce message-là est relatif à la rédemption de Lucifer et ses anges, qu'on appelle ces démons. En fait, je veux dire que Dieu a préparé aussi un plan, comme il a fait pour l'humanité, le monde des hommes, afin que tout, pour réconcilier tout ce qui est en désaccord avec lui, dans le ciel et sur la terre. Voilà. Quand je dis ça, déjà, je sais que ton esprit est parti dans la pensée. Donc, tu vas comprendre que c'est vrai que la Bible te dit que Lucifer est condamné. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est le Seigneur qui a dit, mais il a préparé quelque chose aussi en espérance que ce monde spirituel accepte aussi, afin que lui puisse déployer sa miséricorde. Parce que n'oublions pas que c'est la bouche du Seigneur qui triomphe. Donc, je vais lire le passage qui illustre ma pensée pour que tu comprennes ce que Dieu est en train de faire. Ce passage, surtout dans Éphésiens 1, 7 et dans 1 Corinthiens 20. Colossiens 1, verset 20. Mais je commence par Éphésiens 1. La Bible dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, l'infinie richesse de la grâce de Dieu, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on n'est pas sauvé par l'obéissance à la loi, on est sauvé par la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire que pour être sauvé là, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose. Et ici même, tu peux comprendre, mais le Seigneur dit de laisser ça, de continuer. Ce n'est point les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On dit, afin que personne ne peut se glorifier que lui là. C'est lui qui s'est battu puis il est arrivé au ciel. Personne. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, ça c'est déjà un message, une partie de mon message. Mais c'est le point que je voulais souligner. N'est pas là, je vais aller maintenant dans Colossiens 1, verset 20. Tu vas comprendre ma pensée et je vais déployer. Et le Seigneur va expliquer, déployer sa puissance pour qu'on comprenne. 1 Corinthiens 2, verset 1, verset 20. La Bible dit, il a voulu, par lui, voilà, c'est très important maintenant, réconcilier tout avec lui-même. Dieu veut réconcilier tout avec lui-même. C'est pour te dire que tu as vu la terre en désaccord avec Dieu. Quand je dis la terre, je parle d'ici du monde des humains, hommes, avec Dieu, qui a commencé par Adam. Mais en vérité, c'est plusieurs dimensions qui ont été en désaccord avec Dieu. Plusieurs dimensions. Je continue avant d'expliquer. Le Seigneur ne dit pas m'arrêter de continuer, donc je continue. Il a voulu par lui-même réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, voilà, ça c'est notre dimension, que ce qui est dans les cieux.
en faisant la paix par lui-même, par le sang de sa croix. Là, si tu as compris ça, c'est fini. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. N'oublie pas, qui paye les impôts au roi, les fils ou les étrangers? Qui paye les impôts au roi, les fils ou les étrangers? Souvenez-nous, Seigneur, est-ce que le Seigneur paye la dîme? Est-ce que le Seigneur paye l'impôt? La dîme, c'est un impôt. C'est un impôt qui est payé au roi parce que tu veux vivre dans le royaume. Donc, si tu es étranger au royaume, dans l'entendement de Dieu, tu dois payer la dîme pour que lui puisse t'accepter dans son royaume. Voilà le vrai sens de la dîme. Donc, en temps normal, si tu as Jésus-Christ, tu es dans le royaume. Donc, tu ne dois pas payer la dîme. Mais attention, quand on dit que tu as Jésus-Christ, ce n'est pas dire que tu as cru en Jésus, donc tu ne payes pas la dîme. Tu payes la dîme jusqu'à ce que tu deviennes fils de Dieu. En ce moment, tu n'es plus étranger. Mais un fils de Dieu, c'est celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, selon Romains 8, verset 14. Est-ce que tu marches selon l'Esprit de Dieu? Or, marcher selon l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu étais crucifié avec Christ. C'est ce que Paul dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand tu es crucifié avec Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc, tu ne payes plus la dîme en ce moment, mais tu payes plus que la dîme. Attention, parce que quand on dit on ne paye pas la dîme dans l'esprit, c'est comme si vous voyez, tu peux voir qu'on est détaché d'un fardeau. Non. C'est là que le diable passe pour détourner. Parce que quand on dit que tu ne payes plus la dîme, les gens sont heureux. Ils se disent qu'ils sont déchets d'un fardeau. Ils ont passé le temps à enrichir les gens. Non. Tu es dans un royaume. Et le Seigneur me donne l'image. Il dit ton corps là, c'est le royaume. Est-ce que tu vas accepter qu'un palu, mais une maladie vive en toi? Jamais. Dès que le mal se manifeste, tu cours à l'hôpital te soigner. Donc c'est la même chose. Dans le royaume de Dieu, là, même toi, tu es le palu, là, tu es le parasite. Mais le parasite, c'est une vie. Le parasite, là, il vit, mais quand lui, il vit, toi, tu dois mourir. Est-ce que tu comprends bien? Quand le parasite vit en toi, tu dois mourir. Donc nous, on demande à Dieu, on va vivre dans son royaume, dans le péché. On va vivre dans son royaume en étant étranger à lui. Dieu dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans mon corps, et puis je ne te connais pas. Je te fais sortir de mon corps. Donc, si tu veux vivre dans mon corps et que tu veux qu'il y ait cette pas eu l'amour, tu vas payer la dîme. Là, tu vas payer l'impôt pour pouvoir vivre dans mon corps. Voilà le sens de la dîme. Donc, tu vas voir que quand je demande au Seigneur l'impôt, là, il dit, mais qui paye l'impôt? C'est les fils, c'est-à-dire les gens qui appartiennent au royaume ou les étrangers. Parce que le fils fait partie de la maison. L'étranger, là, il n'est pas dans la maison. Donc, si le fils t'a franchi, là, tu es vraiment libre. C'est un message puissant et profond. Or, regarde bien, la dîme ne vient pas par la loi. La dîme est une institution divine, éternelle. Avant la loi même, il y a la dîme. Parce que la dîme, première fois que tu as entendu la dîme, la première mention de la dîme, vient par Melchisédek. Or, au temps de Melchisédek, il n'y a pas de loi. Donc, Dieu veut te dire que l'impôt, là, c'est éternel. Mais comment tu sors de ça? Quand tu le sors, tu rentres dans une autre porte. La sortie de la paix de la dîme, là. Tu vas maintenant payer plus que la dîme. Parce que la dîme, c'est pour les étrangers. Mais les fils, qu'est-ce qu'eux, ils payent? Eux, ils ne payent pas pour vivre dans le royaume. Eux, ils donnent leur vie pour que le royaume vive. Voilà ce qu'on paye quand on est fils de Dieu. Parce que nous, le fils de Dieu, lui, il donne sa vie pour défendre le royaume. Regarde les Coréens, les Nord-Coréens. Ils défendent les présidents par leur vie. Donc, tu peux pas avoir accès à eux. Tu peux avoir accès à lui. Parce que eux, leur vie, là, ils donnent ça. C'est plus que la dîme. C'est ce que Paul retrace dans le Nouveau Testament pour dire celui à qui on enseigne la parole là, doit donner tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tous ses biens. Tous ses biens. Tu imagines ça? C'est une dimension pas possible. Mais il n'a pas tort. Parce que l'enseignement de la parole, ça veut dire qu'on a minimisé le travail que Dieu fait, les pasteurs, les prophètes, on l'a minimisé. Celui à qui est adressée la parole est appelé Dieu. Donc, quand on t'enseigne là, c'est que tu as appelé Dieu. Et Dieu, comme tu as appelé lui-même son nom, il va te transformer en lui. Parce que te parler de la parole, c'est te transformer dans la parole. Donc, on te fait Dieu dans la parole. Donc, l'enseignement que tu reçois te transforme en Dieu. Mais tu ne peux pas payer ça. Voilà pourquoi tu vas voir que Dieu permet
que ceux qui ont envoyé la parole en Afrique, là, ils puissent prendre toutes les richesses. Eux, peut-être dans leur esprit, ils ne sont pas en esprit, ils ont voulu peut-être te voler. Mais comme il y a une loi qui dit, celui à qui on enseigne la parole, là, qui doit donner tous tes biens, et que les missionnaires qui ont envoyé la parole en Afrique, tu ne peux pas les payer là. Dieu lui-même les a payés en leur donnant les biens de l'Afrique. Il ne faut pas t'amuser du Seigneur. Il est dans sa parole. Au commencement, c'est la parole. Donc, ce qui est écrit là, en bien ou mal, ça s'accomplit. Attention, Judas. Jésus dit, personne ne peut venir à lui sans que ce soit le Père qui l'a envoyé. Or, le Seigneur a fait trois fois l'appel pour le suivre. Premier appel, ils ont marché ensemble. Lui-même, il marchait. Il dit, Pierre, suis-moi. Matthieu, suis-moi. Jacques, suis-moi. Barthélemy, suis-moi. Judas, suis-moi. Simon, suis-moi. Ils ont marché. Donc, c'est le choix. C'est lui-même qui les a appelés. Et pendant qu'il les appelle, il y a des disciples qui les accompagnent. Deuxième choix. Il est parti prier toute la nuit. Parce qu'il ne faut pas en dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu as... Il dit de te dire que... On va lui dire, mais Seigneur, est-ce que tu as consulté Dieu avant d'aller choisir Judas? Parce que c'est comme quelqu'un qui veut voyager, puis il ne consulte pas le Seigneur, il voit, puis quelque chose arrive. On lui demande si tu as prié Dieu. Donc, tu n'as pas consulté Dieu, puis tu es parti. Donc, c'est ça. Tu as dit à Dieu, puis tu as dit que tu n'es pas voyagé. Donc, le Seigneur, pour ne pas qu'on a dit qu'il n'a pas prié, et puis il est parti prendre son ennemi lui-même, là. Il est parti prier toute la nuit, pour qu'il n'y ait aucune plainte. Donc, s'il a prié toute la nuit, prier qui Dieu, pour faire le choix, c'est que le choix vient du Seigneur. Le choix même vient de Dieu. Il y avait le plan de Judas dans le choix de Dieu. Je viens. Je te dis, je viens. Donc, le Seigneur qui descend de la montagne et puis choisit les disciples, ça c'est le deuxième choix. Il choisit les apôtres. Tu as vu que dans les apôtres, il y a Judas dedans qui devait accomplir le plan. Tu comprends? Donc, Judas est dans le plan. Troisième appel. Pour ne pas qu'on va dire que c'est parce que lui-même il t'a choisi que tu es là, là. Lui veut te dire que tu es là parce que c'est Dieu qui a décidé. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour te dire qu'il t'a choisi? Il ne te dit pas de venir, il lance une parole. Et si tu as le choix de Dieu, tu vas rester. Quelle que soit la parole doit briser tous les raisonnements. La parole doit briser tout ton entendement. La parole doit briser toute ta logique. La parole doit briser tout ce que tu sais. Regarde, rappelle-toi, celui qui a reçu un seul talent, il avait une pensée du maître. C'est la pensée du maître qui l'a tué. En se disant que le maître il est sévère, il est comme ça, c'est cette pensée-là qui lui a dit de ne pas travailler. Donc, cette pensée, l'a tué. Mais quand le maître est venu, il dit, mais toi, tu sais que c'est comme ça, et puis tu n'as pas travaillé. Donc, c'est sa pensée-là qui l'a tué. Donc, c'est sa doctrine qui l'a tué. Cette parole que Dieu a envoyée à la fin, c'est pour briser toute doctrine. C'est pour briser tout raisonnement. C'est pour briser toute pensée. C'est pour briser toute conception. Quelle était cette parole? Celui qui veut vivre là. Ah, c'est dans Jean. Il dit qu'il doit me manger et il doit boire mon sang. Cette parole, il dit c'est une parole esprit. Mais ceux qui n'avaient pas la dimension, ou même ceux qui n'étaient pas dans le choix de Dieu, là, ont été brisés par cette parole-là. Cette parole est comme la pierre angulaire. Si tu as le choix de Dieu, là, tu fais partie de la pierre. Si tu n'as pas le choix de Dieu, ça te brise. Ça a brisé plein de personnes. Et dans ces personnes-là, dans ce monde qui était là, les 12 qui étaient choisis, les sont restés. Alors que la parole était difficile à comprendre. Donc, dans ces 12-là, Judas était là encore. Donc, le plan de Dieu, là, ça va être comment? Si Dieu t'a appelé, là, tu vas rentrer dans le plan. Donc, c'est pareil pour la bénédiction. Si Dieu t'est béni, là, tu es béni. Quelque chose, c'est qui arrive. Mais ce n'est pas mon message, je viens. Oh, Seigneur, je ne vais pas perdre le fil, je te bénis. Jésus-Christ. Oh, Seigneur, je ne vais pas perdre le fil. Oh, Seigneur, je ne vais pas perdre le fil. Je prie que tu me donnes Dieu. Seigneur, parle à ton peuple. Donc, le Seigneur me met dans le fil. Judas est choisi par le Seigneur. D'accord. Mais, j'expliquais par Colossiens 1, verset 20, que Dieu veut réconcilier toute l'humanité avec lui. Tout ce qui est en désaccord avec lui, dans les cieux et sur la terre. Je pose la question. Parce que, pourquoi le Seigneur me donne de faire cette vidéo? Parce que, comme on a tous lu ici que Satan est condamné, lui avec tous ses démons, ça veut dire que c'est fini. N'oubliez pas, Dieu est amour. Dieu a condamné un roi.
quand le roi s'est repenti, le même prophète qu'il a envoyé pour aller le condamner, là, il lui a dit d'aller lui dire qu'il est sauvé pour comme il augmente sa durée de vie. L'enfer, là, c'est pour Satan et ses démons et les hommes. L'enfer, là, c'est pour Satan et ses démons et les hommes. Mais quelles sont ces personnes-là? C'est des personnes qui ne seront pas dans le plan de Dieu. Les hommes qui doivent partir en enfer aussi, là, s'ils rentrent dans le plan de Dieu, là, ils ne vont pas partir là-bas. Lucifer aussi, s'il rentre dans le plan, il ne va pas partir là-bas. Ces esprits aussi, s'ils rentrent dans le plan, ils ne vont pas partir là-bas. Parce que Dieu est juste. Eux, ils ont gâté. Dieu va les sauter. Et puis il va venir sauver ceux qui ont gâté ici, puis il va laisser les autres. Impossible. Je prends ta réflexion toi-même. Toi, tu es le père. Tout le monde a gâté dans la maison. Tu as sauvé une partie, tu laisses les autres. Ce n'est pas que tu n'es pas juste. C'est ça que Dieu a expliqué dans 1 Corinthiens 20. La sentence, c'est l'enfer pour tout le monde. Mais celui qui comprend mon message, je le sauve. Donc, c'est ça que tu vois. Je te montre les passages pour ne pas que tu as dit je parle dans le vide. Dieu dit, il veut réconcilier tout ce qui est en désaccord avec lui dans les cieux et tout ce qui était en désaccord avec lui sur la terre. C'est en deux dimensions. Dans Éphésiens, là, il a réconcilié le ciel et la terre. Ça veut dire que le ciel et la terre sont d'accord maintenant. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas d'accord que de toi. Parce que vous avez fait ce que je ne voulais pas. J'ai dit on ne mange pas, vous avez mangé. Donc il faut qu'on se réconcilie. Mais qui a dit on ne mange pas? C'est le ciel. Qui a mangé? C'est la terre. Donc le ciel et la terre sont réconciliés en Jésus-Christ. Je viens. C'est lui qui est le réconciliateur. Et c'est dans un lieu très spécial. Le lieu de la réconciliation, là, c'est la croix. Parce que pour que tu te réconcilies avec Dieu, là, ton péché, là, il faut qu'il te pardonne ça. Parce que quand tu pêches, c'est ta chair qui pêche. Or, ta chair, là, en fait, c'est ton âme. Ton âme est souillée. Mais l'âme, il est où? Dans ton sang. Écoute-moi très bien, j'ai le message de l'humanité. Si tu comprends l'affaire des sang, l'affaire des âmes, là, c'est dans Lévitique. Dieu dit, il nous donne le sang comme expiation parce que l'âme est dans le sang. Donc quand tu pêches, c'est ton âme qui est sale. Donc c'est un peu comme si c'est ton âme qui a péché. On dit, c'est l'âme qui pêche qui périt. Donc, en tant que l'âme qui pêche, c'est ton sang. Comme ton sang est sale, il faut le purifier par un autre sang. En fait, c'est la loi de œil pour œil, dent pour dent. Si ton sang a péché, il faut qu'il y ait un autre sang qui vienne le purifier. Donc Dieu, pour qu'il te réconcilie avec lui, là, il faut qu'il y ait un sang qui verse. Ça, c'est dans Lévitique déjà. Dans Lévitique, dans le même passage en haut, il dit, celui qui boit le sang de quelqu'un, là, il le chasse de la communauté. On ne boit pas le sang de quelqu'un. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on boit le sang de quelqu'un? C'est le secret aussi. Dieu, je donne le secret. Hein. Je donne le secret. Il veut qu'il donne le secret. Il ne cache plus quelque chose. On a la fin des temps. Dieu, il dit on ne boit pas le sang. Mais regarde, Jésus dit que tu vas boire mon sang pour vivre. Alors que Dieu dit on ne boit pas le sang. Voilà le mystère caché de la parole. Ici, là, attention, hein, ce n'est pas Satan qui parle. Le serpent est venu voir la dame puis dit, Dieu dit on ne mange pas le fruit là, non. En fait, on mange. Parce que si tu manges, tu seras comme lui. Mais il y avait une interdiction. Donc, même si on devait manger le fruit un jour, il faut que l'interdiction soit levée. Parce que Jésus connaît le mal et le bien. Gabriel connaît le mal et le bien. L'ange Michael connaît le mal et le bien. S'ils connaissent le mal et le bien, à quel moment ils ont connu le mal et le bien? Tu ne peux jamais connaître le mal et le bien sans manger ce fruit-là. Donc, eux, ils ont mangé peut-être ce fruit-là, mais il n'y avait pas de loi dessus. En tant que nous, l'arbre, là, il y a une loi dessus. Donc, si tu manges le fruit alors qu'il y a une interdiction, tu as péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas mourir. Il y a une loi dessus. Tu comprends? Il y a beaucoup de révélations parce que ça dépend de ton âge. Est-ce que tu étais prêt à manger ce fruit? Non. Donc Dieu bloque. Il dit qu'il ne faut pas manger. Bon, je ne peux pas mon message. Je voulais donner le message du sang d'abord. Donc, par le sang, Dieu fait l'expiation. Or, il ne veut pas autre sang. Celui qui ôte le péché, là, c'est Jésus. C'est pourquoi venez à Jésus. Maintenant, on n'est plus dans l'affaire de on va ici. Non, il faut comprendre le sens. Celui qui ôte le péché, là, c'est Jésus. Donc Dieu, même quand Jésus n'était pas là, le sacrifice de mouton, le sacrifice de bœuf, taureau, agneau, tout ça là, le sang qui a versé encore pour le péché là, le sang est parti couvrir, mais Dieu ne laisse pas. Attention Seigneur,
Il faut attendre Jésus. Tu dois venir 50 milliards d'années là. C'est lui qui va venir, son sang qui a coulé là, qui va pardonner tous les péchés de l'humanité. Donc ce péché qui était commis avant, je veux dire les péchés qui ont été commis avant là, ont été couverts par le sang de l'agneau, par le sang des animaux, et maintenant effacés par le sang de Jésus-Christ, qui est l'agneau homme. L'autre sang des animaux, les taureaux, les boucs, les agneaux, les béliers, là, les tourterelles, là, a couvrir et puis effacer deux choses. Voilà pourquoi la Bible dit, tu n'as pas voulu le sang de taureaux et de boucs et de temps. Voilà, tu m'as donné un corps pour venir faire ta volonté. La volonté du Seigneur, c'était de réconcilier l'humanité avec lui. Ce n'est pas seulement l'humanité, c'est toutes les dimensions. En fait, Jésus-Christ, regarde ce qu'on lui dit en Apocalypse. On dit, personne ne peut ouvrir le livre et de le regarder. Jean pleure. Il ne se trouvait personne dans les cieux, sur la terre et aux enfers. Toutes les créatures n'étaient pas dignes d'ouvrir ce livre et de le regarder. Pendant que Jean pleure, un ange lui dit ne pleure pas. Il a vaincu pour ouvrir ce livre. Mais Jésus a vaincu. Tu as dit il a vaincu quoi? Toi, tu connais Jésus où? Tu connais Jésus qui est venu sur la terre, vaincre ça à la croix. Toi, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel? La réconciliation que Dieu voulait là, pour réconcilier les gens d'en haut. Quand on dit réconcilier en haut, c'est qu'il y a eu palabre en haut. Tu as bien entendu qu'il y a eu guerre dans le ciel. Quand on dit on réconcilie, c'est qu'on n'est plus en palabre. Pour réconcilier deux personnes, il faut que les deux personnes se voient pour parler. Pourquoi on se rencontre pour parler là? Le Seigneur, le choix, le lieu qu'il a choisi pour la réconciliation là, c'est à la croix. Parce qu'à la croix, il y a un sang qui a versé aussi. Même si quand on va finir de parler là, il faut que le sang la verse pour qu'il te laisse. Dieu ne laisse pas. Mais quand même, on fait réconciliation. Le lieu là, c'est où le sang verse. Donc, si tu vois bien, si on doit réconcilier un esprit dans le ciel, Lucifer, le diable, ses gars, avec Dieu, et que Dieu choisit un lieu, c'est où? Sur la terre, ils doivent tous se déplacer sur la terre pour qu'on se réconcilie. Si on doit réconcilier les hommes avec Dieu, le lieu que Dieu choisit pour la réconciliation, c'est sur la croix. Ben, sur la croix, il y a le sang. Donc, tous les hommes doivent être là. Tu vois que sur la croix, Pilate écrit il fait un écriteau, puis il dit le roi des Juifs. Et il écrit ça en 3 langues. Les Romains, la langue latine, les Grecs. Et puis il y avait 3 langues. Les Grecs, les Romains, et puis en hébreu, un truc comme ça. C'est ces 3, avant, là, ces 3 peuples-là, c'est le plus grand peuple. Les Juifs, là, c'était la religion. Le latin, c'est les Romains, c'était l'autorité, le pouvoir. Les Grecs, c'était la science, la sagesse. Les Juifs ont crié au scandale. Ils ont crié, ils ont crié au scandale. Les Romains ont crié à la rébellion, parce qu'il y avait déjà une autorité, et lui, Jésus dit qu'il est roi. Les Grecs ont crié à la folie, parce que si c'est le sauveur, il ne peut pas aller à la croix. Parce que la croix, c'est la honte. Mais ce n'était pas tous ces peuples, il y avait tous les peuples de la terre. Et c'était ici là qu'il faut qu'on se réconcilie nous tous. Donc la réconciliation, c'était le brisement de tous les raisonnements pour un seul raisonnement, le raisonnement du royaume. Parce que vous tous, vous voulez habiter dans mon royaume. Pour être en moi, c'est mon seul raisonnement. Ce n'est pas mon message, mais ce que tu comprennes. Dieu a choisi ce lieu-là pour faire la réconciliation. Je te montre le passage. Pour ne pas que tu dis que je parle parce que je parle. Voici le passage, le lieu. La parole qui dit que Dieu n'a pas choisi le lieu dans le ciel pour réconcilier les gens avec qui il était en désaccord dans le ciel. Pour réconcilier les gens de la terre, là. Il n'a pas choisi la terre seulement. C'est vrai, c'est sur la terre, mais regarde Jésus. La croix, ses pieds ne sont pas à terre. Sa tête ne touche pas le ciel. Il est au centre. Il n'est pas à terre bien, il n'est pas bien haut, il est au milieu. Donc, c'est tout ça là qui doit réconcilier. Donc, tu ne peux pas l'accompagner là-bas. Voilà pourquoi personne ne peut l'accompagner. Je vais donner une révélation. Tu as vu que vers la fin, Jésus appelle Élie. On dit, ça veut dire, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il y a quelqu'un qui est à côté qui dit, non, il est en train d'appeler Élie. Attends, on va voir si Élie vient le sauver. Mais Élie fait quoi ici? Et je te donne la révélation. Élie voulait accompagner Jésus pour cette mission-là.
Moïse voulait accompagner Jésus pour cette mission. Donc, pourquoi il dit Élie Moïse? Parce que tu as vu Moïse et ils sont venus, non? En fait, ils sont venus pour l'accompagner. Pierre voulait l'accompagner. Lui, s'est arrêté. Tout le monde doit l'accompagner. Mais tout le monde est en Jésus là. Parce qu'à la croix, tu vois Jésus, mais c'est toi qui es à la croix. À la croix, tu vois Jésus, mais Satan est à la croix. Tu as vu qu'il faisait noir, non? Je viens. J'essaie de te dire quelque chose. Dieu a choisi ce lieu-là pour la réconciliation. Donc, si je dois réconcilier le ciel qui est en désaccord avec moi, parce qu'il y a une guerre dans le ciel, on doit se réconcilier. Tous les habitants du ciel avec un terme impalable là, on doit tous venir à la croix. Si je dois réconcilier l'humanité, les hommes, avec qui étaient en désaccord, parce que Dieu dit on ne mange pas le fruit, et puis ils ont mangé là, nous tous, on doit se trouver à la croix là-bas. Tu comprends? Si je dois réconcilier les animaux, parce qu'on est en désaccord là, nous tous, on doit être ici. La dimension des animaux, je ne vais pas te donner la révélation ici, parce que tu ne vois pas les animaux là. C'est une dimension spirituelle, mais tu ne vois pas. Pourquoi il doit être là? Parce que regarde, Dieu ne crée pas pour détruire. Tu as bien vu Dieu marcher, aller chercher les animaux pour envoyer dans l'arche de Noé. Si les animaux ne doivent pas être sauvés, Dieu ne fait pas ce déplacement. Donc, si tu as vu ça, il faut te dire que Dieu, ce n'est pas ici, il va les abandonner. Toute la dimension même spirituelle, c'est les animaux, tu vois. Regarde, les 4 êtres vivants. Tout, bon, je ne rentre pas dans ça, ce n'est pas mon message. Pour le moment, je vais te donner la dimension de les choses en désaccord avec Dieu dans le ciel et les choses en désaccord avec Dieu sur la terre. Voilà pourquoi au ciel, on ne dit pas qu'il a vaincu pour aller sauver l'humanité. On dit qu'il a vaincu pour briser les sceaux. En fait, Jésus est venu mourir pour tout ce qui va dominer. Tu comprends? Est-ce que toi, tu connais tout ce que Dieu a créé? Tes yeux se limitent à la terre et tu entends les anges. Est-ce que tu sais tout ce qui est au-delà? Tu ne sais pas. C'est tout ça que Jésus vient réconcilier. Donc, Élie, il ne peut pas faire cette guerre-là. Moïse ne peut pas l'accompagner. Pierre même là, il n'a pas vu tout, mais il ne peut pas. Lui-même a freiné. Pourquoi Pierre a freiné? Pourquoi Pierre a refusé de dire que lui était Jésus? Il avait peur des Romains. Parce que Pierre, ici dit qu'il est Jésus là. Ils vont lui faire quoi? Qui peut l'effrayer ici? Est-ce que c'est un démon qui peut l'effrayer? Pierre a chassé les démons. Pierre, Jacques et Jean, les disciples, ils ont chassé les démons. Ils étaient envoyés par Jésus. Ils ont reçu une délégation de pouvoir du Seigneur pour aller chasser les démons. Et ils sont venus rendre compte à Dieu pour dire, quand on chassait les démons là, les gars criaient et ils disaient que tu es Dieu. Il dit que moi je vois le diable tomber du ciel comme l'éclair. Donc, Pierre n'a pas peur des démons. En tant que le démon, ce n'est pas lui sa dimension. Lui, il a une dimension physique, mais le démon, c'est une dimension spirituelle. Mais lui n'a pas peur du fils spirituel, alors qu'il est humain. Élie est venu d'une dimension spirituelle. Mais Élie ne peut pas se battre avec démons. Élie n'a pas chassé démons. Je t'envoie une révélation de l'esprit. Élie est spirituel, parce qu'il est venu en spirituel. Et Moïse, tu l'as vu à la montagne, non? Il n'était pas de dimension humaine. Mais Élie et Moïse, ils peuvent se battre l'homme. Parce que tu as vu Élie envoyer le feu sur les hommes. Mais Élie ne connaît pas de démons. Donc, si c'était Élie qui était à la place de Pierre, quand on lui demandait si c'était Jésus là, il va dire il est Jésus. Parce que les hommes, il n'a pas peur d'eux. Je t'envoie de la révélation. Élie et Moïse que tu as vu monter, venir là, ils sont venus pour entrer en Jésus pour partir à la victoire. La victoire, c'est à la croix. En tant que Jésus veut qu'on l'accompagne. Mais il te dit que tu ne veux pas l'accompagner, mais il voulait quand même qu'on l'accompagne. Pourquoi il veut que tu l'accompagnes? Jésus veut te dire, quand il te dit dans l'Apocalypse que tu ne peux pas l'accompagner, là, que personne n'était digne, là, parce qu'il ne faut pas que on dit que tu n'es pas digne, mais on ne t'a pas présenté la chose. Demain, tu peux dire, mais Seigneur, bon, on dit que tu n'es pas digne, mais peut-être que si on m'a dit de partir là, peut-être qu'il allait pouvoir réussir. C'est ça qu'il ne veut pas entendre. Voilà pourquoi même l'Ancien Testament, là, si Jésus doit régner sur toi, là, il faut que vous voyez. Ben après, il ne faut pas, quand on va arriver au ciel, on dit que ouais, ton roi, tu as dit que je ne le connais pas. Abraham avait Jésus, David avait Jésus, Jacob avait Jésus, Adam avait Jésus, parce qu'il était Dieu. Si on dit Adam a vu Dieu, ils ont communiqué, c'est que c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est l'image invisible du Dieu, est l'image visible du Dieu invisible. Donc c'est le même Jésus qui était Moïse. C'est le même Jésus qui était là. Parce que tu as vu quelqu'un, et puis on dit c'est Dieu, et puis lui-même parle en tant que Dieu, c'est que c'est Jésus. Si Abraham a vu Dieu là, c'est Jésus. Parce que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Tu ne peux pas voir Dieu en dimension physique. Si tu as vu dimension physique, c'est que c'est l'image visible du Dieu invisible. Tu comprends bien? Je viens. Dieu dit, je te donne le plan de l'humanité. Parce qu'on en a faim. Il faut que tu comprennes. Donc, on revient à la croix. La croix, c'est le lieu de la réconciliation.
Je vais réconcilier les esprits, mais j'ai dit le rendez-vous là, c'est sur la terre. Je vais réconcilier les hommes, j'ai dit le rendez-vous là, c'est sur la terre. C'est où la terre? C'est où le sang va couler, puis il va vous pardonner là. Et puis on rentre dans une autre dimension. Donc, celui-là, c'est où? C'est sur l'autel. Quand on dit autel, c'est le lieu où on verse le sang. C'est le lieu où on fait le sacrifice. Donc, c'est là-bas. Donc, ils sont tous à l'autel. Je viens. Je te donne maintenant le passage qui te dit que c'est là-bas. Je viens de le lire, mais je vais bien lire pour que tu comprennes. Il dit, ça c'est Colossiens 1, 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout. Est-ce qu'on t'a dit que tout est en désaccord avec Dieu? Toi, tu as vu les hommes en désaccord avec Dieu avec Adam. Tu as vu le diable avec ces gars en désaccord avec Dieu. Ils ont fait guerre au ciel. Mais on dit tout. Et le reste, attends, tu sais ce qui s'est passé? C'est tout ça là qu'il va nous dominer. Donc ça là, il ne connaît pas ça. Pierre ne connaît pas ça. Moïse ne connaît pas ça. Tu ne sais pas ce que Dieu a créé. Tu connais un petit truc seulement. Tu ne connais pas tout ce que Dieu a créé. Or, tant Jésus doit réussir tout. Aller au-dessus de tout. C'est pas possible. C'est lui qui peut faire ça. Voilà pourquoi la place là, c'est des choix. C'est Dieu qui demande la place. Regarde Jacques et Jean. Ils sont venus demander place. Jésus dit que, est-ce que toi, moi, il doit subir un baptême. Est-ce que toi, tu peux subir ce baptême-là? Le baptême de position. Je viens dessus. Mais comprends-moi dans mon message. Donc, tout que Dieu veut réconcilier lui là, tu ne connais pas ça. Si c'était les animaux, est-ce que Pierre lui comprend ce que ça veut dire là-bas? Si c'était des gens de Jupiter et même Mars, je n'ai pas quoi te dire que tu ne sais pas tout ce qui est là. Donc, pourquoi l'univers est noir? Ça te dit rien? Pourquoi ce n'est pas blanc? Quand c'est blanc, tu vas te dire que c'est le soleil qui brille. Non, hein? Qui donne... non, non, non. Pourquoi c'est noir? En fait, Satan, quand ils l'ont chassé là, ils l'ont revêtu d'un vêtement. C'est le vêtement des ténèbres. Voilà pourquoi, comme c'est son habit, les ténèbres. En tant qu'on dit ténèbres, tu peux voir dedans. Tu as vu les ténèbres venir à la croix là. Il faisait nuit, non? On dit un coup il fait noir. C'est eux tous qui sont là. Mais lui-même, il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne peut pas reconnaître le bras de Dieu. Dieu a dit dans Isaïe, qui a cru et qui a reconnu. Donc, tu vas dans le plan de Dieu sans toi-même voir. Parce que si tu reconnais, tu peux arrêter le plan de Dieu. Ici, je m'adresse aux musulmans. Parce que vous dites que nous, on sait que Jésus, à la croix, c'est pour nous réconcilier. Mais si on nous demandait de crucifier Jésus, on ne serait pas d'accord. Dans votre langage, c'est le langage du serpent. Parce que, ce n'est pas votre faute, mais c'est le langage du serpent. C'est le langage de l'ennemi. Mais justement, je te dis, il ne fallait pas que je reconnaisse le bras de Dieu. Si je reconnais Dieu, est-ce qu'un homme peut être d'accord comme ça tuer son papa? Est-ce qu'un homme peut être d'accord comme ça tuer ses parents? Donc Dieu a joué nos sentiments. Mais nos sentiments, c'est notre sagesse. Nos sentiments, c'est nos raisonnements. On dit, la croix, là, le christianisme, c'est le renversement de la raison. C'est la folie de Dieu. Tu comprends? Donc tu ne peux pas aller à ta sagesse. Donc tu ne peux pas suivre Jésus par un raisonnement logique. Si c'est un raisonnement logique, les Grecs, ils étaient les premiers. Donc à la croix, Dieu a brisé tout raisonnement. À la croix, Dieu a brisé toute science. À la croix, Dieu a brisé toute logique. Je viens. Ce n'est pas mon message. Mon message, c'est pour te dire que Lucifer, il dit, il peut être sauvé. Parce que le sacrifice a été fait. La réconciliation a été faite. Tout est fait, mais il est sauvé en espérance. Il doit accepter. Je viens. Parce que toi aussi, tu es sauvé en espérance. Jésus a fini. Mais il vient maintenant te dire, j'ai fini. Est-ce que tu acceptes? Si tu n'acceptes pas, tu n'es pas sauvé. Si tu acceptes, tu rentres dans le plan, tu es sauvé. Donc, tout est positionné pour la réconciliation. Maintenant, celui qui ne veut pas se réconcilier là, c'est que tu dois le voir là. C'est la même chose de Noël. Hein. C'était posé. Dieu, je n'ai pas vu le Seigneur a voulu que vous n'ayez pas de pression aux gens pour venir. Mais ceux qui avaient la révélation, si quelqu'un a la révélation, il monte. Si tu n'as pas la révélation, tu es perdu. Donc, je reviens de mon message. Il dit, voilà le point, ça c'est pour que tu comprennes. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Il dit, il réconcilie ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui, ou par le sang de sa croix. Dis-moi, je pose la question. La croix, là, tu as vu ça où?
La croix, là, c'était dans la mer. La croix, c'était dans l'univers. La croix, on a mis ça sur la terre. Donc, si c'est si on réconcilie, là, tout le monde doit venir ici. Maintenant, comment, si je me permets de vous donner cette révélation, Dieu va passer pour réconcilier Satan? Parce que, en fait, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Dis-moi, je pose la deuxième question. Si Paul dit qu'il était crucifié avec Christ, en tant on a vu seulement que le Seigneur Jésus sur la croix. Comment Paul est monté sur la croix là? En fait, je vais vous dire la chose. Dieu veut que tu crois en lui par la foi d'abord. On n'a pas vu, mais on croit en la parole. Je m'adresse encore aux musulmans. Le secret du chrétien, là, lui, il croit d'abord. Parce que ce que Dieu dit là, c'est vrai. Tu ne cherches pas à comprendre. Comme Dieu a parlé, c'est suffisant. Maintenant, lui-même dans sa grâce, comme il voit que tu crois là, il vient maintenant te révéler. Parce que Dieu, même si tu dois le suivre, Dieu est un Dieu vraiment de justice. Il ne veut pas que tu le suives comme un mouton. Comme un mouton. Au début, il veut que tu sois mouton, parce qu'il veut te dire que lui, il est bon, lui, il ne te trahit pas. Mais sois mouton d'abord, pour te montrer qu'on n'est pas la même chose. Que moi, je suis fidèle, même si tu n'as pas de raison, là, je ne vais pas te perdre. C'est ce que ça veut dire. Donc déjà, on a vu que quand on n'a pas de connaissances, par la foi à notre berger, là, il nous a conduits sur les vrais pâturages. Les vrais pâturages, on s'est nourri, on n'a pas compris, mais on a suivi. Maintenant, il dit maintenant, je vais vous montrer. Donc quand il te montre, c'est la révélation. Donc je donne la révélation maintenant. Allons en Lévitique. Il dit, celui qui boit le sang de quelqu'un, lui chasse. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on boit le sang? Je t'ai demandé la question. Humainement, quelqu'un qui boit le sang, tu le vois comme un sorcier, un diable,